Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, changement de décor. En ce moment, on est fin novembre, donc il s'en est passé des choses depuis notre dernière vidéo. On a complètement stoppé les travaux du camping-car, puisque effectivement, voilà, c'est l'hiver, le camping-car il est sous bâche. Donc on reprend les vidéos d'Espagne, puisqu'on a beaucoup de retard. Par contre, vous pouvez toujours aller voir les vidéos des rénovations du camping-car. Elles sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse le lien juste ici en haut, vous pouvez cliquer. Et aussi du coup le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va vous montrer tout ce qui nous est arrivé lors de notre trip en Andalousie et plus particulièrement à Séville. Et il nous est arrivé un truc assez dingue juste avant. Je vais pas vous spoiler maintenant, je vous laisse regarder la vidéo. Et si vous voulez revoir un peu tout ce qui nous est arrivé en Espagne, parce que c'était quand même un long voyage, je vous mets également le lien juste ici. Vous pouvez cliquer, comme ça vous pouvez reprendre toute l'histoire depuis le début. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va aborder notre programme de l'année prochaine. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet. Devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre char éco. On t'emmène avec nous? Étant donné qu'on est au beau milieu de nulle part et qu'on s'est tapé peut-être 30 minutes de dirt road, on dit en Australie, comment on dit, de route de terre, ça fait que on a ouvert les fenêtres parce qu'il faisait très chaud dans le camping-car. Et voilà le résultat. Chose qu'on n'a pas pensé. Bon, après on n'aurait pas pu faire autrement parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Mais en fait c'est dégueulasse quoi. Et là on est à l'arrière du camping-car. Donc je vous laisse imaginer comment c'est devant. Non mais regardez-moi ça. C'est poussiéreux. On a de la poussière partout. Partout. C'est... Donc on n'a plus qu'à, oh là là, sur le noir, c'est horrible. Donc bon, on est bon pour tout nettoyer, tout faire le ménage quoi. Après ça va vite sécher. Galère. On est posé au sud de Séville et un truc assez bizarre qui se passe puisque le premier Freecamp où on devait aller, il y avait plein de charrettes, mais style Amish. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur internet. Et là, il y a une lignée de vieilles charrettes avec des personnes habillées en tenue andalouse. Vous allez voir, ils vont passer, ils sont vraiment en petite vitesse, mais c'est assez marrant. Bon, qu'en pensez-vous, Steve? On sait toujours pas ce que c'est en fait. Non, c'est toujours pas. Moi je pensais que c'était un mariage, mais en fait non, parce qu'ils ont toutes les charrettes ont des numéros de concours, genre t'as la charrette numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois que c'est des concours de la meilleure charrette. J'imagine. Après ils étaient tous bien allumés, du coup je pense que ça a dû bien festif quoi, là où ils sont. Ah mais grave, ça devait être dingue. Mais ça doit être trop cool. Mais en fait je crois qu'il nous proposait une bière avant le gars. Ah mais faut ouais. Foto. Hello. Hello. Y yo que soy va. Hello. Hello. Tirad para adelante y tomad el beso. Sí. Ay, Aquí. ay. Tras nuestra, atrás. Venirse. Vámonos. Vámonos. Claro. En fait on sait ce que c'est maintenant. Du coup, c'est une célébration pour fêter Marie, je pense. Et en fait, bon, le but c'est de picoler un max, ça c'est sûr. Et en fait, le mec, ils nous ont dit que c'est une fête typiquement andalousienne. Et en fait, ils voulaient tous qu'on vienne sur le...
un autre spot où on a vu plein de gens. Je pense que c'était là-bas. Et mais du coup on a dit bah non en fait parce qu'on... Je pense qu'on va le regretter en vrai. Après on n'aurait pas pu échanger en fait un max parce que du coup il parlait zéro anglais. Et nous on parle pas espagnol. C'était trop what the fuck. Quand le mec il m'a dit tu veux ça, je sais même pas ce qu'il voulait. Je dis ouais vas-y bien. Vas-y c'est bon. Du coup ils étaient trop ouf ouais. C'était marrant ouais. Ils sont vachement accueillants en fait les Andalous ouais. En fait on a eu peur de filmer au départ parce qu'on s'est dit si c'est un mariage ou un truc, une communion ou un truc assez privé, ça fait un peu bizarre de filmer les gens qui passent. Et puis après on s'est dit bon et puis si déjà ils nous diront d'effacer les images, donc on a commencé à filmer et c'est comme ça qu'en fait les gens ont commencé à nous aborder. Au début on comprenait pas trop, ils nous ont demandé si on avait à boire, on a fait oui on a à boire et après ils insistaient, on a fait non mais ils veulent nous offrir à boire en fait. Et à un moment donné Steve il a dit oui. Et voilà on est reparti avec du whisky coca. Non c'est dingue, franchement ils sont trop accueillants, on nous avait dit qu'en Andalousie c'était chouette mais à ce point là franchement, on s'y attendait vraiment pas. Non, allez dans les terres. Ne restez pas sur la côte où il y a tous ces expats, ces touristes. Allez dans les terres, c'est là où vous allez rencontrer du monde. La vraie Andalousie. Vrai. C'est comme si on habitait là. Okay. Ouais, on est ici, on est chez nous. Okay, la Guardia Civile, elle nous a fait salut. Ouais, c'est vrai. Déjà, on s'est dit, tiens, on doit être dans un endroit où on est autorisé. C'est autorisé aux gitans, voilà. Non, c'est assez chouette. Balade du soir. Avec Cali. C'est bien Cali. Après 3 jours sur le poste, après 3 jours sur le spot, là où on a vu les charrettes passer, on bouge puisque il fait très chaud et on n'a plus d'eau potable. Du coup c'est un peu galère. Parce que si on reste un jour de plus, on peut plus boire d'eau. Donc ça va pas le faire du tout. Donc on repart, on a prévu de faire Séville demain, on va vous montrer ça. Autre chose qu'on ramène avec nous, bien sûr, des mouches. On est envahi de mouches, on s'est fait bouffer par les moustiques aussi, inconvénient d'être au bord de l'eau. Et par des petits moucherons, mais ça picote en fait, ça laisse pas de boutons, mais ça pique. Donc voilà, on repart avec... tous ces colocs, ces nouveaux colocs pour la ville, mais on va pas rester longtemps puisqu'après on rejoint des amis à Coripé. On est à Séville, on vient de se poser à notre aire de camping-car qui est payante. Voilà, on n'a pas trop le choix parce qu'on va laisser les fenêtres ouvertes pour caler parce qu'il fait très chaud, on dépasse les 30 degrés la journée. Et par contre le coin est super beau. Est-ce que t'as dit que je m'étais pris de l'essence avant? Non, voilà, vous le savez, Steve s'est pris de l'essence en mettant le plein. Bref, il va vous raconter ça après. Regardez comme je sue, je transpire, j'en peux plus. Et Kali c'est encore pire, la pauvre, elle a pas du tout de frais dans ce camping-car quand on roule, alors du coup il est temps qu'on se pose quoi. Ouais, ça devait être super tôt parce qu'il fait très chaud et du coup pour visiter la ville, pour Cali, il faut qu'on fasse tout très tôt le matin et on a la visite de l'Alcazar à 9h30 donc lever 7h du mat, on n'a pas les boutiques. Et pour optimiser les visites, on a décidé de prendre un petit déj sur la route en vélo quoi. Ouais. En vélo pour être sûr des horaires et pour être sûr à l'heure. Bonjour monsieur l'étudiant. On se trouve devant l'université de Séville, puisqu'en fait il s'agit d'un ancien bâtiment historique, la tabatière de Séville. Ici ils fabriquaient du tabac pendant des centaines d'années et maintenant c'est l'université. Alors comme c'est public, on peut accéder à l'intérieur, on va vous montrer quelques images. C'est super joli, on n'a pas osé arpenter tous les couloirs et se mélanger à la foule d'étudiants. Il y en a qui le font, c'est vrai, mais nous on a rendez-vous dans 20 minutes pour une autre visite. On est dans l'Alcazar de Séville, ça y est. Les températures se radoucissent, donc Steve il a lâché le pull. C'était compliqué, on a pris les billets à 9h30, mais par rapport à Grenade, on peut le dire, c'est beaucoup plus simple de rentrer. On n'a pas eu besoin de nos passeports, ce qui est déjà une bonne chose.
malgré qu'on les avait préparés pour une fois. Et il y avait une file d'attente assez grande. Par contre, ce qui semble intéressant, c'est qu'ici, on n'a pas besoin de se suivre. La visite est libre et il n'y a pas de sens de visite. Ce qui fait qu'on peut aller n'importe où comme on veut. On risque d'être un peu moins les uns sur les autres. Voilà, voilà. On n'a pas besoin de masque aussi. Et on n'a plus besoin du masque, c'est terminé. Et vu la chaleur, heureusement, clairement. Bon bah c'est parti. C'est incroyable. Le lieu est sublime. On s'attendait pas à un truc pareil. Alors forcément, il y a des ressemblances avec l'Alhambra de Grenade. Par contre, c'est quand même très différent au niveau des jardins, au niveau de l'architecture du palais en entier, parce que il faut savoir qu'il est beaucoup plus grand que celui de Grenade. Et du coup, ben ouais, ça n'a rien à voir. Surtout qu'on n'est pas les uns sur les autres, parce qu'on peut aller à notre guise où on veut. Ça aide pas mal aussi à apprécier les visites. C'est le duck de ce château. Je vous laisse méditer cette blague. Duc, duck, duck, duc. Je disais à Steve, c'est bien, tout le monde est dehors parce qu'il fait maintenant beau, donc on a le palais pour nous. Et au moment où je dis ça, je dis allez, sors l'appareil photo, on va pouvoir filmer. Il y a des gens qui arrivent. Qui en fait à l'intérieur vous pouvez voir le tombeau de Christophe Colomb, le fameux explorateur. On va pas pouvoir le visiter parce que on n'a pas du tout le temps pour voilà. Dans une journée il faut ou choisir l'Alcazar de Séville ou bien la cathédrale, et nous on a choisi l'Alcazar. En tout cas Christophe Colomb il est là, il est pas trop loin. Complètement comblée parce que je viens de voir un spectacle de flamenco en direct. En plus à la place d'Espagne. Alors je sais pas si vous voyez cette place, vous l'avez déjà vue en vrai, mais elle est grandiose. Vraiment elle est grandiose. Et en fait il y avait du flamenco avec les joueurs, les maracas, tout ça, et c'était trop beau. La femme dansait trop bien. Et c'est d'ailleurs la fin de ce tour à Séville. On espère que vous avez aimé. On est obligé de rentrer, il est plus ou moins tôt. Il est 2h de l'après-midi, on a commencé à 8h. On n'a pas le choix. Il commence à faire vraiment chaud. Il faut qu'on récupère Cali avant qu'elle meure dans le camping-car de chaud. Mais il y aurait encore plein de choses qu'on aurait voulu vous montrer et faire. Il y a les musées qui sont gratuits pour ceux de l'Union Européenne. Il y a des monuments, il y a des églises, il y a la cathédrale qu'on vous a déjà parlé avant. Mais bon, c'est terminé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais c'est plutôt pas mal. Je suis déjà contente. Et non, ce n'est pas la fin de cette vidéo, il est temps pour nous de vous souhaiter une très bonne année 2024. Ça y est, on a passé le cap et on aimerait vous parler de notre projet qui nous tient à cœur pour cette année. En fait, en octobre de l'année dernière, du coup il y a quelques mois, on a été conférencier
au salon des véhicules de loisirs à Paris et on a parlé du voyage éco-responsable en véhicule de loisirs. On a été beaucoup sollicité pour continuer à parler de ça en public. C'est pourquoi à partir du 1er février, donc dans quelques jours, de 2024, on va faire un tour de France axé sur l'éco-responsabilité en faisant des conférences à différents salons et week-end van en tout genre. On va aussi mener 2 conférences personnelles dans le sud de la France. On vous en dira plus et on vous en dit déjà plus sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner là-dessus parce qu'on est plus à jour que sur YouTube, parce que YouTube ça prend beaucoup plus de temps pour faire les montages vidéo. On va pas beaucoup être présent sur la chaîne YouTube. Alors, on va essayer de mettre des vidéos par-ci par-là, donc déjà finir l'Espagne une bonne fois pour toutes parce que ça fait 2 ans de retard qu'on n'a pas sorti la suite des vidéos d'Espagne. On va mettre des vidéos de travaux, du coup la suite des travaux dont le poêle à bois qu'on a fixé, installé, testé, et sur la filtration d'eau, donc complètement changer la filtration d'eau pour boire l'eau du robinet, que si on prend l'eau du lac, on ne sera pas malade. Le but c'est de préparer ce camping-car au projet initial en 2025, après ce Tour de France. Il est toujours prévu de faire la route de la soie direction l'Asie. Donc voilà, tout ce qu'on a pu faire avant pour être autonome, on l'a fait et on vous le présentera en vidéo. C'est vraiment la fin de cette vidéo. Bien sûr, c'est pas parce qu'on n'est pas sur YouTube cette année ou qu'on sera peu présent qu'on ne souhaite pas vous rencontrer et échanger sur ce sujet. Donc si vous êtes dans le coin de là où on est pendant notre Tour de France, n'hésitez pas à nous contacter et on serait ravis d'échanger avec vous. Et de vous rencontrer. Sur ce, portez-vous bien, restez connectés sur les réseaux pour rien louper et à bientôt. À bientôt, salut!